D'abord, pouvez-vous un peu revenir sur la genèse de votre projet de formation? Voilà, c'est un projet que j'avais en tête depuis des années, depuis quelque temps, mais j'avais pratiquement pas le temps et j'avais quelques appréhensions, mais sur l'insistance de quelques parents et des élèves, j'ai décidé de me lancer dans ce projet pour donner un coup de main plus qu'autre chose, parce que je me suis rendu compte que au niveau de la formation, il y avait, c'est vrai, des manquements, même si des gens faisaient beaucoup d'efforts au niveau des clubs et des centres de formation, mais il fallait élargir la palette de formation. Donc c'est un peu ça qui m'a motivé. Il faut prendre les enfants de très bas âge, leur inculquer les rudiments du basket, donc les fondamentaux, et on peut aussi aiguiser leur capacité neuromotrice, parce que l'être humain, dans sa globalité, nécessite une certaine évolution technique. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans la formation pour aider un peu les enfants. Vous pensez qu'il y a un réel problème de formation au niveau du basketball sénégalais? Oui et non, parce que chaque année on sort des joueurs qui sont capables d'aller intégrer les championnats européens, américains. Donc ça veut dire que nous avons de bons joueurs. Et quand on a de bons joueurs, on a de bons formateurs. Dans les équipes nationales, on dit toujours qu'on a le potentiel. Ça veut dire qu'on a de bons joueurs, donc on a de bons formateurs. Mais il faut pas dormir sur les lauriers, il faut continuer à former. Et c'est dans cela que j'ai décidé de rendre un peu la monnaie de ce que le basket m'a donné. Donc ce sera plus un problème de formation ou un problème d'infrastructure? De formation plutôt. Les infrastructures, elles sont ce qu'elles sont. Mais j'avoue que j'ai une convention avec la piscine qui a de belles installations. Et sur ce plan-là, on ne se plaît pas. Mais le sport en général sénégalais est confronté à des problèmes d'installation. Ça, c'est réel. Vous avez votre école de formation, vous êtes directeur technique de l'AS Douanes et récemment vous êtes retourné à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. C'est vraiment un beau mélange, hein, mais ce n'est pas incompatible. J'avoue que les équipes nationales, c'est un peu la crème, c'est la vitrine. Ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de recherche. Mais la formation, elle est plus spontanée, la formation, elle est plus intuitive, elle est plus agréable, quoi. Donc vraiment, c'est un beau bébé que j'ai. Il faut le couver et le laisser grandir. Vous comptez rester toujours au niveau de la douane comme directeur technique? Vous allez allier? Ouais, tant qu'ils voudront de moi, je serai là-bas. Il n'y a pas de souci, c'est pas incompatible. Donc vous revenez à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, 3 ans après. Comment s'est fait les tractations, on va dire? Coach Pouye, le président de la commission technique, m'a interpellé, ça fait déjà 2 mois, je pense. Il m'a proposé, on a discuté, il m'a proposé le poste. J'ai dit oui tout de suite sans réfléchir parce que quand mon pays a besoin de moi, vraiment, j'avoue que je n'ai pas le droit de refuser. Donc ça n'a pas été long, ça n'a pas été difficile. C'est quelqu'un que je connais et qui me connaît bien et qui a besoin de moi. Il n'y a pas de souci. Quels ont été les contours de ce retour? Les contours, c'est un peu la délicatesse, un peu c'est qu'il faut aller gagner en 2015. C'est un peu ça qui est délicat, mais pour travailler avec cette équipe, c'est pas difficile. On a des joueuses très intelligentes, de vrais patriotes qui sont à la disposition de notre pays, mais un peu ce qui est difficile, c'est qu'on n'est plus les meilleurs en Afrique. On est 3e maintenant, l'Angola a pris de l'avance sur nous, le Mozambique est 2e, il y a le Mali qui est derrière, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun qui va organiser. Ça va être très difficile. C'est un peu ça qui est délicat, mais le projet il est intéressant. Il est intéressant parce que si on a un environnement favorable, avec des dirigeants qui nous soutiennent, on peut faire de bonnes choses. Revenir à la tête de l'équipe nationale, c'est en quelque sorte un retour en grâce après avoir été suspendu, après avoir été évincé de la sélection nationale pour vous? Oui, c'est un retour, c'est vrai, mais ce n'est pas une revanche. Dans le passé, il y a eu quelques bibis avec le président Tania, mais depuis lors, on s'est parlé et on a rendu les ans. On se respecte mutuellement, donc c'est derrière nous, quoi. Maintenant, ce qui est devant nous, c'est que c'est un chantier difficile. Même si ça fait 3 ans que je ne suis pas là, j'ai suivi de loin l'évolution de l'équipe. Maintenant, il faudra revenir dans la réalité, dans la famille. On reviendra dans la réalité, mais avec le recul, coach. En 2011, au Mali, on voyait le Sénégal remporter une nouvelle fois l'Afrobasket. Que s'est-il réellement passé? Jusqu'à présent,
C'est la question que nous nous posons. Nous avions fait une préparation bien graduée pour arriver en forme optimum au moment de la finale de l'Afrobasket dans la dernière semaine. Et je pense qu'on avait survolé la compétition, on avait battu l'Angola en match de poule. Une semaine avant, on les avait battus en finale de Jeux africains. On a survolé le Nigeria, tout le monde, mais ce jour-là, vraiment quelque chose s'est cassé. L'équipe avait manqué de sérénité, l'équipe a manqué de concentration, l'équipe a été perturbée, on ne peut pas des histoires de primes. Malheureusement, on a payé les pots. Vous reconnaissez qu'à l'époque, cet aspect financier a beaucoup joué. Et on l'avait dit en son temps que tout n'a pas été bien ficelé avant d'aller à Bamako. Et les problèmes ont ressurgi pendant la campagne, malheureusement pour nous. Donc il fallait le faire en amont. Bon, malheureusement, vraiment ça s'est passé comme ça. C'est dommage parce que ça nous a coûté une Coupe d'Afrique quand même. 2 ans plus tard, on va dire on a dégringolé. On n'a pas su rééditer l'exploit de Madagascar. Pour vous, qui avez suivi de loin cette compétition, cela a été dû à quoi? Je ne peux pas vous dire parce que j'étais de loin, j'étais comme vous. Je n'ai même pas regardé les entraînements de l'équipe parce que je voulais que mon successeur soit à l'aise. Et j'avoue que quand j'ai regardé les matchs de Maputo, Coach Moussa avait fait du bon travail. Les filles se sont données à fond, mais on a manqué de chance. Parce que cette demi-finale contre l'Angola, on aurait pu la gagner si l'arbitre avait sifflé la faute sur Assou Traoré. Donc il y avait beaucoup d'amertume et de regret qu'on a pris cette 3e place, mais on méritait vraiment la médaille d'or. Vous ne pensez pas qu'on assistait à un fin de cycle pour certaines joueuses? Aya, qu'on connaissait percutante, ne l'était pas. Des joueuses comme Fat Dieng ne se sont pas retrouvées durant cette campagne? Non, absolument pas. Aya Traoré, c'est un génie au basket. Fat Dieng, c'est un talent incommensurable, mais ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains qui ont besoin de jouer dans un environnement qui est propice à leur évolution. Et j'ai le sentiment que quelque chose n'allait pas dans l'affectif. Parce que ce sont des filles, c'est vrai, des professionnels, mais qui jouent beaucoup à l'affectif. J'ai le sentiment, je ne suis pas sûr, parce que depuis lors on n'en a pas parlé, mais c'est dommage qu'elles n'aient pas joué à leur niveau, à leur vrai niveau, mais ce sont des joueuses qui sont encore très très compétitives. Une joueuse comme Assou Traoré, par contre, a surpris son monde, hein, pour ceux qui ne la connaissaient pas. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, Assou, c'est une joueuse que j'ai vue grandir depuis quand j'étais à BOP. J'étais entraîneur chez les garçons et d'été à BOP. Elle a fait toutes ses classes, c'est une vraie compétitrice. Elle a le sens du panier, vraiment c'est une vraie professionnelle. Donc ce n'est pas une surprise pour moi, c'est une confirmation des dispositions qu'elle a. Tout à l'heure, on a évoqué un peu l'avenir, hein, notamment la campagne de 2015. Vous comptez vous appuyer toujours sur cette équipe, sur ce groupe? Vous savez, il y a 2 choses. Soit on me donne l'équipe sur 4-6 ans pour me dire la relève, sans objectif pour 4 ans, 6 ans. Là, on peut penser à rajeunir encore. Mais si on me demande d'aller gagner la CAN en 2015, je me dois de me baser sur les meilleures joueuses du moment. Donc on n'est pas dans un élan de formation ou de moyen ou long terme. On est dans un court terme. Il faut prendre les meilleures joueuses où qu'elles se trouvent pour avoir la meilleure équipe. Une équipe comme l'Angola, hein, commence à trouver son rythme, hein, chez les femmes et devient, on va dire, un prétendant de plus en plus sérieux. Vous pensez que le Sénégal a toujours des chances pour revenir à son niveau? J'avais parlé de l'Angola avant d'aller à Bamako. Si vous vous rappelez, j'avais dit que l'Angola sera champion d'Afrique. Quand, je ne sais pas, dans 1 mois, 2 mois, 1 an. Malheureusement pour nous, 1 mois après, l'Angola était champion d'Afrique. Parce que l'Angola investit. L'Angola se donne les moyens de gagner. Et moi, je les voyais venir. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas une excuse, mais c'est comme ça. Maintenant, entre-temps, l'équipe de l'Angola continue à développer son jeu, à participer à des tournois, aller aux championnats du monde. Elles ont été aux Jeux Olympiques. Donc, l'équipe continue à progresser. Et nous, depuis quelque temps, cette année, on n'a aucun programme. Et ça, c'est un réel souci. Même si nous avons le potentiel, vraiment on a des joueurs de qualité, il faut revenir sur terre. Nous ne sommes plus les meilleurs en Afrique.
Nous sommes la 3e équipe d'Afrique. Il faudra beaucoup travailler et avoir beaucoup d'humilité. L'esprit qui nous a animés quand on allait à Madagascar, je pense qu'il faut revenir à ces valeurs fondamentales de solidarité, de solidité, d'enthousiasme et d'humilité. Si on s'inscrit dans cette dynamique, on aura des chances de faire de bons résultats. Mais la réalité du moment, c'est que nous ne sommes plus les meilleurs en Afrique. Il faudra beaucoup travailler et être très humble. Globalement, on va dire que les résultats ne suivent plus au niveau du basketball sénégalais. Il y a eu cette histoire de fraude sur l'âge. Si vous aviez à faire une lecture, une analyse du basketball sénégalais, lequel serait-il? Le basket sénégalais n'est pas moribond, il n'est pas mauvais. Au contraire, il est bon. Il suffit juste que les équipes nationales aient de bons résultats pour qu'on dise que voilà, c'est parti. Donc, il faut soigner la vitrine, il faut bien manager les équipes nationales pour qu'elles aient de bons résultats. On a, c'est vrai, une bonne formation, on a des bons joueurs, on a des gens très passionnés dans le basket, des dirigeants émérites. On a un public, un peuple qui aime son basket, donc il suffit juste de bien manager les équipes nationales pour avoir de meilleurs résultats. Mais je pense que le basket sénégalais se porte bien. Au niveau des clubs, on continue à perdre beaucoup de joueurs chaque année, mais on arrive aussi à avoir de bonnes équipes, à avoir un championnat respectable. Donc moi, je pense que le basket sénégalais se porte bien, plutôt bien. Une échéance proche, c'est la Coupe du Monde avec le basketball masculin, l'équipe masculine que vous avez connue à un certain temps. Alors, quelles sont les chances de notre équipe? C'est difficile d'évaluer un peu l'équipe, parce que je ne sais pas si les autres équipes viendront avec leur meilleur effectif, parce que je pense qu'à un moment donné, en Europe, les gens privilégient un peu les Jeux Olympiques. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce qui est important, c'est que l'objectif qu'on a assigné au staff technique, c'est de préparer une équipe compétitive pour 2015, aller reconquérir le trophée africain. Il faut que la Coupe du Monde soit une préparation. C'est difficile à comprendre quand on le libère comme ça, mais c'est la réalité. On ne peut pas gagner la Coupe du Monde. On ne peut pas. Mais on peut profiter de cette Coupe du Monde pour améliorer la qualité de l'équipe, pour avoir de nouveaux joueurs, pour développer un peu l'impact de l'équipe, pour qu'en 2015, qu'on soit apte à aller défendre le trophée africain. C'est ça le plus important. Cela risque d'être compliqué pour le commun des Sénégalais, si on sait qu'on a payé quelque chose comme 300 millions pour pouvoir participer à cette Coupe du Monde. Non, les 300 millions, ce n'est pas pour uniquement participer. C'est pour revenir dans les normes FIBA. Il faut repréciser que chez les filles, il y a 4 ans, en 2010, quand on allait en République tchèque, on avait fait croire à tout le monde qu'on avait une équipe capable de passer au second tour. Alors qu'en réalité, les équipes européennes sont plus fortes que la nôtre. Il faut du temps, il faut beaucoup d'investissement, beaucoup de moyens, beaucoup de tournois pour qu'on arrive à côtoyer les équipes européennes. Donc moi, je veux qu'on soit très réaliste. Même si on a payé 300 millions pour devenir à FIBA, il faut replacer la Coupe du Monde dans son contexte de préparation de l'équipe pour la Coupe d'Afrique. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Et on va aider les entraîneurs à leur enlever la pression. Il faut leur tenir un bon discours constructif, positif. Vraiment rester dans l'objectif de 2015, la Coupe d'Afrique. C'est ça le plus important. Gorgui Sy Dieng, vous l'avez connu? Ouais, Gorgui. Quand il a quitté Kébémer pour aller à Sud Academy et au Rail, j'étais à la douane. Donc on a joué une finale, douane-Rail, où il nous a fait beaucoup de mal. Donc c'est un garçon que je connais, très poli, respectueux et qui a d'énormes qualités. Donc c'est pas surprenant que Gorgui ait ce parcours. On lui souhaite juste de confirmer les années à venir et de nous aider à gagner la Coupe d'Afrique.